Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui au musée de l'automobile de Velay-Nanay. Je vous laisse sur ces belles images, profitez bien et surtout, abonne-toi. Alors, bien sûr, dans le musée de l'auto, on peut retrouver encore des voitures miniatures. Je me permets de vous les montrer. On peut passer de la Solido ou encore jusqu'au White Box. On peut passer à de la voiture en tôle ou encore des objets que l'on peut retrouver, des pièces de voiture en particulier. Tout ce qui est clignotant, enjoliveur ou encore rétroviseur de l'époque. Alors là on a un magnifique Estafette 1000 qui est entièrement d'origine. Là on repasse sur des anciennes miniatures encore une fois. Alors de ce que je vois on dirait qu'il y a du Norev en particulier. Voilà. Voici l'intérieur de l'Estafette. Vraiment 100% d'origine. J'essaye de vous montrer l'intérieur. Vraiment du 100% d'origine avec la moquette d'origine, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On replonge dans le temps avec la 204 en arrière-plan. Alors cette voiture m'interpelle, je la trouve magnifique et oui c'est une Ford, je m'en doutais, elle a des lignes américaines, la Ford vedette, vraiment très très belle et surtout c'est un modèle qui est pas courant à voir, voilà, Simca Chambord, ça c'est beau ça aussi. Donc dans ce musée on peut passer de la Panhard à de la Ford Granada, à de la Buick ou encore de la Cadillac. Franchement c'est un super musée. Les Simca 5, plaqué 54 d'origine. Bon elle a morflé hein, comme vous pouvez le voir. Elle a bien morflé. Et à côté nous avons la Peugeot 402, voilà. Alors un modèle que je n'apprécie pas par rapport à sa drôle de calandre à l'avant et ses phares qui sont au milieu et qui sont rapprochés l'un de l'autre, je trouve ça pas très très joli. Après c'est mon point de vue mais sinon ça reste quand même une très belle auto, voilà. Donc Ford Taunus, les premières 4L, voilà. Alors ça on ne les voit pas trop avec cette calandre là. Ma petite Simca ronde, j'adore cette petite voiture là. Donc là on a de la 203. Voilà, on a ça aussi, donc du Renault Coloral. Ou encore cette sublime voiture. Vraiment incroyable. Et là nous avons la Talbot Solara. Voilà, très très jolie. Il faut savoir quand même que c'est une grande voiture. Je trouve, elle est 100% d'origine et en plus elle est vraiment très très bien conservée, il n'y a aucun point de rouille et même l'intérieur est vraiment nickel. Alors là on a une Studebaker Champion plaquée 300 SL de Belgique. Studebaker Champion, c'est vraiment très très rare à trouver ces véhicules là. Alors le devant qui est très représentatif de Studebaker, voilà, quand même des lignes assez particulières mais j'apprécie. Après la légende Corvette C3, voilà, une drôle de teinte, un petit orange
des années 70. C'est 1973 celle-ci. Et puis là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les véhicules d'après-guerre. Une énorme Buick spéciale. Et celle-ci, on voit plaqué Portugal derrière. C'est vraiment énorme, hein. Ça fait au moins plus de 6 mètres de long. C'est vraiment énorme comparé aux autres voitures qui y a à côté. J'essaye de vous faire un peu le tour, sachant que je ne peux pas vous montrer l'arrière. Mais vous voyez très bien que c'est vraiment un énorme véhicule. Sinon, mis à part ça, nous avons toujours des Renault Dauphine. Voilà, là les Peugeot 202. Mais celle-ci, elle est un peu particulière avec cette arrière-là. C'est un peu une fourgonnette. Et là, un véhicule que j'apprécie tout particulièrement dans cette collection, dans ce musée, c'est cette voiture, la Réo, véhicule américain, qui a inspiré un groupe de rock américain nommé Réo Speedwagon. Et là, la voiture mythique française, la Renault 5 Turbo, qui est pour moi au même niveau que la Peugeot 205 T16, pour les connaisseurs. Alors là, on a une 2 de Dieu Bouton. Voilà, alors ça c'est très rare aussi. Voilà. Ensuite nous avons Ford T. Alors des Ford T, il y en a 2-3 dans ce musée. Alors pour les connaisseurs de cars en particulier, il y en a une dans le film qui ressemble à peu près à celle-ci. Voilà. Ensuite à côté nous avons encore du plus gros. Nous avons Buick. Alors Buick type AE, c'est vraiment énorme. Dites-vous qu'elle est plaquée 54 également. Voilà. Et franchement, elle est énorme, j'arrive même pas à vous la prendre en entier. Alors là on a une Delage, donc ça c'est français. D'ailleurs il y a la Delage D12 qui est sortie récemment. Voilà une sorte de hypercar française, donc la marque n'est pas morte. Une autre Ford T. Aux couleurs des Van de Craft, très connu des Nancéens. Et là je me dirige sur le plus vieux véhicule, si on peut appeler ça un véhicule, de ce musée. Voilà, voilà. Pour les fans d'allemande, la 560, j'adore, franchement, j'adore. Regardez-moi cette grandeur. Encore une belle traction et nous revenons sur la Cadillac de ville. On a un autre modèle que j'apprécie tout particulièrement, c'est cette Mercedes SL Pagode. Voilà, alors je vais vous la montrer de plus près. La voici. Ou encore cette Jaguar Type E
Voilà, qui est vraiment très joli aussi, qui a la spécificité d'avoir cette plaque collante sur le capot à l'avant. Franchement, je trouve que c'est assez original. Donc le moteur, c'est un 6 cylindres de 3800 cm3 V12, c'est ça qui m'intéresse. Un magnifique V12 dans cette magnifique auto. N'est-ce pas incroyable pour l'époque? Franchement, regardez-moi ça. Sinon, la plus mythique pour moi, la Citroën SM avec son 6 cylindres en V Maserati. Et oui, un moteur Maserati dans une Citroën. N'est-ce pas plutôt incroyable? Donc comme vous pouvez le constater, c'est une injection électronique et elle est vraiment extrêmement basse. J'arrive pas bien à vous montrer l'intérieur malheureusement. Après, nous pouvons avoir plus d'informations. Donc c'est des puissances jusqu'à 180 chevaux et d'une vitesse maximale de 228 km/h. Donc sa production, ils expliquent tout sur ce modèle en particulier, 12 920 exemplaires. Voilà. Après, pour les amateurs d'anglaise, donc les Triumph TR3. Alors celle-ci, elle est très jolie aussi, sachant que vraiment il y a des véhicules ici qui n'ont aucun point de rouille, elles sont vraiment saines. Elle a même des harnais, bizarrement. Mais je crois que j'ai trouvé le conducteur de cette Renault Dauphine. C'est une vache qui conduit. Très particulier. Ford Mustang Mach-1 normalement. Voilà. Bon, celle-ci elle a toujours été dans ce musée. Voilà. Voilà, elle est d'origine. Très très beau modèle aussi. Bon, je vais vous emmener avec moi pour avoir la vue globale de tout ce musée. Je vais me mettre juste ici. Donc vraiment, dans ce musée, il y a pour tous les goûts, que ça peut passer de la française jusqu'à même de l'allemande ou encore de l'américaine. Donc, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas surtout à t'abonner, à liker et bien sûr, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était la maison de la petite voiture. Ciao tout le monde!